Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour le soin quantique sur les reins, transmis par Audrey et Alain, accompagnés des êtres de lumière. Donc, je laisse la parole à Audrey et Alain. Je vous souhaite un beau soin dans l'amour de qui vous êtes. À tout à l'heure. Oui, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, c'est toujours un plaisir comme d'habitude. C'est vrai que avant que le soin commence, là tout le monde était très calme, donc il y a beaucoup de monde avec nous là, même nous on est un peu shooté, hein papa? Voilà, donc Absolument. je pense que On est bien entouré, on va pas s'en plaindre, donc oui, voilà. oui, ça va être quelque chose. Voilà, papa, est-ce que tu as quelque Oui, eh chose bien, à... écoutez, ce soin, comme on vous l'a expliqué, c'est le soin concernant les reins. Or, les reins, qu'est-ce que c'est? Ce sont des organes qui font partie de l'appareil urinaire. Ils assurent la filtration du sang en éliminant les déchets par la production de l'urine. Ils maintiennent la teneur en eau et en minéraux de l'organisme. Enfin, les reins produisent également des hormones contribuant à la régulation de la tension artérielle, à la production des globules rouges et la maîtrise du taux de calcium dans l'organisme. Les reins sont au nombre de deux, donc ils sont situés dans la partie arrière de l'abdomen, au niveau des deux dernières côtes de chaque côté de la colonne vertébrale. Le rein droit, situé sous le foie, est un peu plus bas que le gauche, donc il se situe, lui, sous la rate. Chaque rein en forme de haricot mesure en moyenne 12 cm de longueur pour 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Les reins sont surmontés d'une glande surrénale. C'est un organe appartenant au système endocrinien et non impliqué dans la fonction urinaire. Ils sont chacun entourés d'une enveloppe externe de protection qu'on appelle bien sûr la capsule fibreuse. Or, l'intérieur des reins se divise en trois parties. Donc, de l'extérieur vers l'extérieur, on a le cortex, la médulaire, les calices et le bassinet. Il y a un Je vais écho. demander à tout le monde d'éteindre euh, Un écho. leur son, s'il vous plaît. Ça y est, je l'ai fait, mais Le sang usagé qui arrive au rein par l'artère rénale, qui est une ramification de l'aorte abdominale. Cette artère rénale se divise ensuite à l'intérieur du rein et le sang qui en ressort est acheminé vers la veine cave inférieure par la veine rénale. Les reins reçoivent environ 1,2 litres de sang par minute, ce qui représente environ un quart du volume sanguin total du corps humain. En cas de pathologie, un seul rein peut remplir les fonctions rénales. L'élaboration de l'urine à partir de la filtration du sang, lorsque le sang arrive au rein par l'artère rénale, où il est débarrassé de certaines substances, notamment les déchets qui sont l'urée, l'acide urique, la créatinine ou les résidus de médicaments, et les éléments en excès sont éliminés donc par l'urine. Cette filtration permet en même temps de contrôler la teneur en eau et en ions, c'est-à-dire de sodium, de potassium et de calcium, du sang et de la maintenir en équilibre pendant 24 heures. Ce sont environ 150 à 180 litres de plasma sanguin qui sont filtrés pour la production d'environ 1 litre à 1 litre 8 d'urine. L'urine est finalement composée d'eau et de soluté, c'est-à-dire de sodium, de potassium, urée, créatinine, pardon. Certaines substances ne sont pas chez un patient sain présentes dans l'urine, comme le glucose, les protéines, les globules rouges, les globules blancs et la bile. La transformation de la vitamine D également en sa forme active. Les pathologies et les différentes maladies des reins. Alors, on va trouver d'abord les calculs rénaux, qu'on appelle aussi lithiase rénale. Donc, les calculs rénaux, ce sont des cristaux durs qui se forment dans les reins et qui peuvent entraîner de vives douleurs. Dans près de 90% des cas, les calculs urinaires se forment à l'intérieur d'un rein. Leur taille est très variable, allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres de diamètre. Un calcul formé dans le rein et en transit vers la vessie peut facilement obstruer un urétère et causer des vives douleurs.
C'est ce que l'on appelle la colique néphrétique. L'insuffisance rénale chronique résulte des complications du diabète, de l'hypertension ou d'autres maladies. L'insuffisance rénale aiguë, quant à elle, survient soudainement. Elle se produit souvent suite à une diminution réversible du flot sanguin rénal, une déshydratation ou quand on a une infection sévère. Les patients peuvent bénéficier d'une hémodialyse à l'aide d'un rein artificiel. Au niveau des maladies, on va trouver aussi des tumeurs bénignes, comme les kystes. Donc, le kyste rénal, c'est une poche de fluide qui se forme dans les reins. Le plus commun, c'est le kyste simple ou solitaire. Il ne cause aucune complication et aucun symptôme. La grande majorité des kystes n'est pas cancéreuse, mais certains peuvent perturber le fonctionnement de l'organe et causer des douleurs. Ensuite, on va trouver la maladie polykystique. Donc ça, c'est une maladie héréditaire qui est caractérisée par le développement d'une multitude de kystes rénaux. Cette condition peut engendrer une hausse de la pression artérielle et une insuffisance rénale. Parmi les tumeurs malignes, on va retrouver le cancer du rein, le cancer du rein, qui représente environ 3% des cancers et qui touche 2 fois plus les hommes que les femmes. Un cancer apparaît lorsque certaines cellules du rein se transforment, se multiplient de manière exagérée et non contrôlée et donc forment une tumeur maligne. Dans la majorité des cas, le cancer du rein est détecté de façon fortuite au cours d'un examen de l'abdomen. Alors, en ce qui concerne les traitements et les préventions des reins, donc protéger ses reins, c'est essentiel. Il est impossible de prévenir complètement certaines maladies, mais de saines habitudes de vie peuvent néanmoins réduire les risques. Donc, de manière générale, il faut bien s'hydrater, au moins 2 litres d'eau par jour. Il faut contrôler son apport en sel par l'alimentation et le sport. D'autres mesures plus spécifiques sont conseillées pour réduire les risques ou prévenir les récidives de calculs rénaux. Dans le cas de l'insuffisance rénale, les 2 causes principales sont le diabète de type 1 et 2 et l'hypertension artérielle. Donc, un bon contrôle de ces maladies diminue grandement le risque d'évolution vers un cas d'insuffisance. D'autres comportements, comme éviter les abus d'alcool, de drogue et de médicaments, peuvent aussi éloigner les maladies concernant les reins et bien d'autres organes. Pour le cancer du rein, les principaux facteurs de risque, c'est la consommation de tabac, le surpoids, l'obésité et le traitement par dialyse depuis plus de 3 ans. Voilà, j'en ai terminé. Donc, on va peut-être pouvoir passer aux soins. Remets ton sang. J'ai une question là, juste une question. Euh, Christine nous dit, j'ai passé un IRM et une scintigraphie. Est-ce que ce soin peut me nettoyer de toutes ces ondes que j'ai subies? Oui, mais comme on le dit tout le temps, nous, on ne sait pas comment le soin va agir, d'accord? Mais effectivement, j'ai le cerveau sur off là, si c'est ce qu'elle doit avoir, c'est-à-dire si elle doit être nettoyée de toutes ses ondes, etc., elle le sera. Effectivement. C'est comme ça que cela se passe. Nous allons donc débuter ce soir. On va demander à tout le monde, comme d'habitude, de s'allonger, de ne pas rester assis sur une chaise, de s'allonger, d'être bien allongé, de se couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid et de se laisser aller complètement dans le silence et la pénombre. On peut vous fermer les yeux, vous vous laisser aller. Sachez que tout ce qui va se passer, quoi qu'il se passe, tout sera normal. Plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, plus ce soin sera efficient et profitable. Plus vous allez être dans cet accueil, plus la lumière s'infusera en vous et sera profitable. Donc, on vous souhaite un excellent soin. Voilà, et quand on a terminé, on vous le dit. Donc, voilà. À tout à l'heure et très bon soin. Donc, durant ce soin, alors, j'ai vu,
il y avait beaucoup de végaliens avec nous qui travaillaient sur les organes. Les, les reins, à un moment donné, flottaient au-dessus des gens, au-dessus des corps des gens. Et ils étaient comme percutés par plusieurs autres rayons, en plus d'une autre, qui venaient de je ne sais pas où. Et ça illuminait à chaque fois, en fait, l'organe. Ensuite, je voyais à l'intérieur de l'organe comme des espèces de bulles de lumière là, qui éclataient, un peu comme je ne sais pas si c'était les cellules peut-être de l'organe qui se muaient en lumière ou ça devait être quelque chose dans le genre. Euh, ah oui, à un moment donné, j'ai vu, donc les reins sont devenus tout petits, tout petits, tout petits, jusqu'à disparaître. Puis et se sont reconstitués à l'intérieur d'un fœtus, comme si c'était en fait la naissance en fait du rein ou des reins. Et cette image après là, elle rentrait à l'intérieur du corps des personnes au niveau des reins. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai aussi vu toutes les planètes de notre système solaire en tout petit qui tournaient comme ça. Et pareil, qui allaient se mettre à l'intérieur des reins. Et quand elles rentraient en fait dans les reins, elles se dissolvaient. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Je crois que c'est tout. Non, il y avait d'autres choses. Je sais pas, papa, est-ce que tu as vu d'autres trucs là? Parce que c'est parti là. Alain, faut remettre Mais ton ton micro, micro. Alain. On va désactiver, ça. Oui, donc je disais qu'effectivement, il y avait pas mal d'êtres de lumière, notamment des végaliens, mais également des êtres légèrement plus grands que les végaliens, mais je ne sais pas qui c'était, c'est la première fois que je les vois. Donc à chaque fois, on découvre des êtres, comme quoi on n'est pas seul, il y a énormément d'êtres de lumière. Et ces êtres de lumière, donc, étaient présents autour de chaque personne, en définitive, mais je ne voyais pas trop ce qu'ils faisaient, mis à part le travail des végaliens, et également des êtres beaucoup plus grands qui étaient là et qui peut-être étaient soit des andromédiens, peut-être, ou des pléiadiens, ce style-là, voilà, qui étaient... Alors, je pensais aux andromédiens parce qu'ils étaient chauves. Donc, je pense que les Andromédiens sont chauves et j'ai pensé à eux. Donc, voilà. J'ai vu aussi à un moment donné, là, au niveau des pieds de chaque personne, il y avait des espèces de lignes lumineuses, plusieurs, pas de la même couleur, ça faisait comme des lignes ou des rayons, je sais pas, mais très très fins, qui partaient des pieds de chaque personne. Et au fur et à mesure en fait, que le rayon allait sur le rein et illuminait le ou les reins, euh, il y a certaines lignes en fait qui disparaissaient. Voilà, donc là aussi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être, Il y avait des espèces de, chez certaines personnes, j'ai vu qu'il y avait des espèces de petites masses noires qui ont été aspirées des reins. oui, peut-être des tumeurs ou des kystes. Moi, j'ai pensé effectivement à des kystes. Ouais. Oui, j'ai vu ça aussi. Euh, je crois que j'ai vu d'autres choses, mais c'est parti. Bon, beaucoup de lumière, hein. Oui, c'est vrai. Beaucoup de lumière, hein. C'était encore un très beau soin. Est-ce que Yvan est réveillé? Bonjour. Bonjour. Salut les amours, Bonjour je, Yvan. je suis là. Hey, je suis partout, hein. C'est de se déplacer qui est long des fois, hein. Ça va bien, ça va bien, ça va très vite. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. C'était un bon soin, un beau soin. Il y avait plein de choses qui se sont tramées à l'intérieur de chacun d'entre vous et qui a permis Absolument. justement une libération, mais surtout quelque chose de neuf, de nouveau.
de nouvelles présences. Alain a mentionné il y a quelques instants le mot, ce qu'on appelle le peuple andromédien. Le peuple andromédien a une force très particulière, c'est de travailler énormément sur l'ADN en tant que tel. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont présents, puis effectivement, ils sont chauds. Donc, ils jouent un rôle important parce que ils travaillent à la libération, je dirais plutôt au décloisonnement au niveau de l'ADN, afin que les forces involutives qui habitent l'ADN disparaissent comme telles. Donc, il y a une espèce de libération, de solution, mais en même temps une fusion qui se fait à l'intérieur. Donc, c'est un autre beau cadeau que vous venez de recevoir, effectivement. Et leur présence est très colorée, généralement, entourée de plusieurs types de rayons qui se chevauchent les uns dans les autres, en fait, qui sortent en unité et qui s'expansent comme tels au sein d'une rayonnance assez particulière d'ailleurs lorsqu'ils s'expriment, avec plein de particules qui sont réellement, on voit à travers les rayons des particules, on peut parler de particules adamantines comme telles, mais c'est très intéressant à voir. Et surtout au travail qui est effectué au sein de l'ADN ordinaire chez l'être humain. Parce que l'ADN ordinaire chez l'être humain, ben, il a été, comme vous le savez, enfermé, a été évidemment soumis à seulement que la dualité, avec la loi de la dualité, qu'on appelle la loi d'action-réaction. Donc l'organe, il réfléchissait une journée bien, le lendemain mal. Donc c'est ce qu'on appelle le bien et le mal, ce qu'on appelle la souffrance, puis aussi la libération. Donc, l'ADN a besoin d'être libéré et le rôle notamment des endomédiens, c'est de réinitialiser cet ADN. Merci Yvan de toutes ces précisions. Audrey, tu n'avais pas quelque chose à demander sur ce que tu as vu? Ah oui. Oui, j'ai vu, tu sais, à un moment donné, il y avait comme des lignes lumineuses qui partaient des pieds des gens, Des quoi? Répète. Des, des lignes lumineuses. des lignes lumineuses, OK. Il y en avait plusieurs. Mhm. Au fur et à mesure que le rayon, en fait, allait sur le rein et puis l'illuminait, en fait, Ouais. certaines de ces lignes disparaissaient. Oui. C'est très simple. Oh, t'as-tu terminé? Oui. OK, c'est très simple à comprendre. Je vous ai déjà mentionné à plusieurs occasions, je le répète souvent, c'est qu'il existe des lignes prédatrices. Donc, c'est des prédations. Des prédations qui maintiennent l'enfermement chez l'être humain, OK, qui soutient la conscience à ce qu'elle soit toujours en dualité. Ça va? D'autre part, il y a des lignes, ce qu'on appelle libératrices. Ces lignes libératrices sont excessivement brillantes, très, non, pas colorées, là, sont translucides et à la fois blanches, un blanc immaculé, et en même temps translucides. Ce qui fait en sorte que ces lignes prédatrices, ces lignes libératrices, dis-je bien, viennent dissoudre les lignes prédatrices afin que la personne soit libérée. On parle évidemment d'un soin comme ça. Ça, c'est extrêmement important à saisir dans ce contexte-ci parce que il est fondamental de réaliser que dans un soin, comme il a été fait aujourd'hui, bien d'autres avant aussi, il y a un travail intrinsèque, intime, de libération au niveau des lignes prédatrices, mais en même temps, une réunification. Tout ça permet justement à ce que ces lignes prédatrices disparaissent, mais de quelle manière disparaissent-elles? Elles disparaissent vraiment au sein du trou noir chez l'être humain, dans son cœur, OK? Où se situe le cœur vibral en tant que tel. C'est ce qu'on appelle les phases de l'alpha et l'oméga qui se rejoignent, qui veut dire le commencement et la fin. Maintenant que la réunion est faite, les gens peuvent disparaître, certainement,
Vous avez l'impression parfois que vous disparaissez, vous êtes entre guillemets dans la lune, comme on dit, là. Parce que c'est normal. Dans des sommeils profonds où vous vous asseyez, ou vous couchez dans votre lit, puis pouf, soudainement vous disparaissez. Vous avez l'impression d'être dans un autre monde. Vous pouvez vous retrouver dans une dimension, on peut vous retrouver dans un monde parallèle. Nous sommes dans une autre ligne de temps qui appartient à ce monde parallèle. Donc ça, c'est des possibilités. C'est des choses qui peuvent arriver. Pourquoi? Parce que en même temps, lorsqu'il y a une libération des lignes prédatrices, vous accédez à des dimensions auxquelles vous avez déjà eu accès à une époque quelconque et que maintenant, elles sont réinitialisées à l'intérieur de vous afin de pouvoir œuvrer, pouvoir naviguer au sein de dimensions supérieures. Donc, c'est ça qui est la beauté dans tout ça. Ceci répond à cela, ma très chère Audrey? Oui. Par contre, je les ai pas vues que blanches. Il y avait des lignes blanches, mais j'en ai vu des colorées aussi, hein. Tu Oui. vois, Donc, ça, vraiment. c'est relié à un amalgame au niveau des rayons. D'accord. OK, la luminosité des rayons peut justement s'imbriquer à l'intérieur de cette ligne-là, OK, pour renforcer, si tu veux, renforcer, oui. Parce que lorsqu'on parle des lignes de temps libératrices, si on peut les appeler comme ça, œuvrent à partir de la force primordiale de l'antimatière. La force primordiale de l'antimatière permet justement une réappropriation, si je peux appeler ça comme ça, une réinitialisation comme telle qui permet justement à ce que la personne se sente beaucoup plus légère comme telle. Ça n'a rien à voir au poids de la personne en passant, mais bien de la légèreté comme telle de ses lourdeurs psychiques, psychologiques, mentales aussi. C'est ce qu'on appelle le désalourdissement psychique comme tel. Donc, l'œuvre au niveau de l'intelligence de la lumière, de l'intelligence des rayons, de l'intelligence de tous ces mécanismes de libération-là, c'est exceptionnel. Ce sont des spectres extrêmement larges qui sont unifiés, évidemment, et qui permettent une réappropriation des formes auxquelles nous avons été endormis pendant des milliers d'années. Voilà. Merci, Yvan. Bienvenue. Et concernant j'ai vu toutes les planètes du système solaire, Ouais, tout petits, tu vois, oui. qui rentraient comme ça dans le corps des gens au niveau des reins et qui se Mhm. dissolvaient. Ça m'a fait penser, tu sais, à je perds mes mots, à un rembobinage, tu vois? Oui, et c'est Comme- effectivement ça, Audrey. C'est effectivement un basculement, un rembobinage, voire un transinversement qui se fait. En somme, je l'ai déjà dit, et je le répète encore, nous sommes tous le miroir du cosmos. La création, là, elle n'est pas seulement qu'à l'extérieur dans ce que vous voyez. La création est littéralement également à notre propre intérieur. Donc, c'est le miroir. Le miroir de tout ça fait en sorte qu'il y a une réabsorption qui se fait au sein du trou noir, notre trou noir, comme tel. Notre trou noir, comment on appelle ça? Un aspirateur cosmique, là. Hein? Donc, puis parfois c'est comique, mais cet aspirateur, comme tel, joue un rôle très important de réabsorption afin de nous libérer de tout ce qui est éphémère à l'intérieur de soi. Parce que tout ce que nous sommes comme tel dans la forme est vraiment éphémère. C'est une illusion. Ce sont des hologrammes qui sont évidemment construits au fil du temps dans des formes quelconques. Donc, en réalité, nous sommes des hologrammes vivants, mais on va dire cristallisés dans la matière, matérialisés en tant que tel. Ça va? Ouais. Merci, Yvan. Merci, Marie, de tout me dire ça, là. Merci. Oui, Yvan, je t'ai soufflé, tu le sais. Euh, Bien. Donc, si vous avez des témoignages ou des questions, vous allez dans la barre en bas de votre ordinateur dans Réagir et vous levez la main. Ou vous pouvez écrire sur le chat si vous avez des commentaires à faire. Donc là, j'ai un commentaire de Jean
qui me dit qu'il en a marre et plus que marre d'écouter toujours la même musique. Donc, en attendant qu'on en trouve une autre, il est possible d'arrêter la musique de votre ordinateur. Vous mettez le son de la musique à zéro et vous n'entendrez plus. Alors, j'aimerais réagir aussi à ça. C'est que nous, on a eu quand même, on a fait un petit sondage. Quasiment à 100%, toutes les personnes qu'on a contactées nous ont dit que cette musique était merveilleuse. Et donc, s'il y a une seule personne dans le groupe que la musique à qui elle ne convient pas, effectivement, il suffit d'aller cliquer dans le son et d'arrêter le son et de se passer de cette musique. Mais on ne va pas empêcher 180 personnes d'avoir cette musique si eux l'aiment pour une personne qui ne l'aime pas. Voilà, ceci étant dit, nous avons un petit témoignage ou question de Lise. Bonjour Lise. Bonjour Lise. Bonjour, merci Bonjour, beaucoup Lise. pour ce beau soin. C'était vraiment merveilleux. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais étendue, c'est sûr, et puis j'avais des courants d'air froid et des courants d'air chaud. J'avais froid de temps en temps, puis j'avais très chaud par la suite. Et puis, ce que j'ai ressenti aussi, c'est à mon œil gauche, où ce qui est La le cerne, pupille. non? Le cerne, pu- là? En la, tout cas, comment? la pupille? Non, le cerne, Non. où ce Le qu'on est fermé. cerne. Ah, OK, le sang autour du col. Ouais, D'accord. c'est ça. Mais l'œil gauche, j'ai senti comme une poche d'eau. OK. C'était pas douloureux, mais je sentais que c'était gros puis volumineux. C'était comme s'il y avait de l'eau dedans. Puis par la suite, j'ai vu la lune. La lune, tu sais, quand je la vois chez moi, elle va de gauche à droite. Puis là, elle est très, très vite, puis de droite à gauche, à l'envers, puis elle a comme tombé en bas. Fait que je trouve ça bizarre. C'est ça mon témoignage. Est-ce que la Lune était ronde? Ouais, Mais la Lune n'est pas ronde. La Lune, c'est un œuf. elle était Elle a la ronde forme d'un blanche. œuf. Ouais. Écoute, la Lune, ça s'adresse à tout le monde. La Lune, si vous pensez qu'elle est ronde, elle n'est pas ronde du tout, du tout. Elle est exactement ou précisément pareil comme un œuf. Parce que c'est pas une création divine, Ouais, c'est une création quantique. ouais. Donc, elle tourne sur elle-même, puis aussi alentour de la Terre. Mais c'est artificiel. Donc, c'est un œuf avec plein de choses à l'intérieur qui font en sorte de maintenir la conscience chez les êtres humains dans l'enfermement, dans la peur, dans le fait de râler, par exemple. Mhm. Donc, ce sont des choses comme ça qui peuvent surgir. Ce sont des miroirs, je le mentionnais il y a quelques instants, Lise. Nous sommes le miroir de ce cosmos. Ouais. Vraiment, vraiment. Mais nous sommes pas ça, là. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est à l'extérieur de nous, mais qui est également à l'intérieur de nous, ce qui nous a gardés, maintenus dans l'illusion de la forme, dans l'illusion de ce monde, dans l'illusion même de cette création. Parce que la création, c'est une illusion. C'est vraiment une illusion. Non, je me ben non, je la vois. Arrêtez, là. Vous la voyez simplement parce que vos pupilles des yeux sont pas transinversés. Et le jour où le transinversement au niveau de vos pupilles va être fait, croyez-moi, vous allez voir autre chose. Vous allez voir autrement. Vous allez voir que tout ce que vous avez, c'est le miroir. C'est un miroir littéral, vraiment, de ce qu'on voit de l'extérieur, qui s'exprime en notre propre intérieur et qui doit disparaître. Et c'est ça la réabsorption. Parce que cette projection astralisée avec l'œil qui voit, c'est un miroir. Cet aspect oculaire ne voit que l'illusion, ne voit que la projection et ne peut d'aucune façon voir l'introjection à l'intérieur de quelqu'un, c'est-à-dire son intimité intérieure, son esprit intérieur, son antimatière intérieure, cette énergie primordiale à l'intérieur de nous.
Donc, non, vous n'avez pas aux en faire, je te dis pas que tu t'en fais, là. Mais ça reste quand même que c'est un processus de transinversement qui est en train de se faire chez chacun d'entre vous, que vous le vouliez ou non, hein. Tout le monde retourne au bercail. Tout le monde va retourner au bercail, c'est-à-dire à la maison du Père qu'on en appelle, à la maison de l'antimatière, à la maison de l'éternité, la maison de l'absolu, c'est la même chose. Simplement, ceci est en train de se faire. Donc, il y a des visions périphériques que nous voyons qui nous surprennent parfois, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a une réabsorption qui se fait. Puis en même temps, il y a une guérison, voire une transcendance, c'est-à-dire la libération de tout ce qui isole la conscience à rester dans l'endormissement. Merci. Bienvenue. Merci, Lise. Puis votre musique est excellente, est superbe. Merci. Merci, Lise. Bisous. 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 C'est le tour de Véronique. Témoignage ou questions? Eh bien, bonsoir et merci. Merci pour ce soin magnifique. Euh, Outre le fait que le mental avait du mal au départ à se calmer, j'ai senti que vraiment ça travaillait partout et j'étais surprise parce que dans la tête, c'était vraiment ça travaillait autour de la tête, là, très fort. Et, et ensuite, ben, ça, le corps s'est mis à bouillir, mais littéralement de la tête aux pieds. Et il y a un mot qui m'est venu, c'est décongestion. C'est comme si il y avait eu une décongestion quelque part. J'imagine au niveau des reins. Et, euh, et voilà, je tiens vraiment à vous remercier de tout cœur de ces soins magnifiques. Et il y a aussi autre chose. euh, oui, ça a vraiment travaillé dans tout le corps, y compris dans les pieds. Je sentais que ça piquait dans les pieds. Et, et voilà, c'était ce mot décongestion qui m'a interpellé. Mais tu as vu quelque chose, Véronique, tu as vu quelque chose d'intéressant. C'est effectivement une décongestion. En somme, décongestion, ça veut dire libération d'une congestion de Hmm. trafic intérieur. Le trafic, c'est quoi au juste? C'est du côté cérébral. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, pensez-vous? Vous avez des cellules, vous avez des neurones, hein, vous avez des dendrites, on ne rentre pas dans ces détails. Vous devez comprendre essentiellement que ce travail, c'est la libération également dans l'exercice d'un soin de la sorte, de quelque chose d'extrêmement important. Pour ceux qui ont suivi les stages, les séjours, qui ont suivi les conférences ou les séminaires ou quoi que ce soit, ou dans les conférences privées, je vous ai mentionné à plusieurs occasions que dans votre tête, qui est congestionnée par quoi? C'est pas le fait que vous ayez à vous moucher. C'est au-delà de ça. C'est des entités qui sont les mémoires du monde des morts, Hmm. de toute votre lignée, par exemple, ce qu'on appelle la transgénéralité, le patrimoine génétique, etc., les gens que vous avez aimés, qui sont encore dans votre tête, qui errent parce qu'ils sont trop lourds pour pouvoir être libérés. Or, dans le cadre d'un soin de la sorte, il y a un travail en matière d'énergie qui vient œuvrer afin de libérer votre cérébral de ces mémoires volatiles qui sont reliées non seulement au monde transgénérationnel, mais également au monde qui habite par les mémoires volatiles de votre âme. Et que cette âme-là doit être libérée également. Parce que tôt ou tard, cette âme-là, étant libérée, va pouvoir retourner au bercail. Le bercail de quoi? Le bercail de votre cœur, le bercail au sein de votre esprit. Donc, il y a une réabsorption qui se fait également au niveau. Mais ceci a besoin d'être libéré. Donc, un travail, un soin de la sorte crée une dynamique tout à fait exceptionnelle de libération, d'absorption, mais également de résolution, puis aussi de guérison, de transcendance. Donc, c'est bien que tu en parles, Véronique, comme ça, parce que c'est juste
qu'il y a une libération qui se fait. Est-ce que ça veut dire que vous êtes totalement libéré? Ça serait vous mentir de vous dire ça. Mais il y a des parties de tout ça. Il y en a beaucoup d'entités comme ça, des âmes errantes qui sont à l'intérieur de vous, qui s'accrochent. Ils s'accrochent parce que vous avez à quoi? Vous avez à l'intérieur de vous encore des attentes, des peurs. Vous avez aussi des attachements émotionnels. C'est pour ça qu'ils s'accrochent. Ils s'accrochent à ça psychologiquement ainsi que psychiquement. Mais le travail intime des soins permet justement une certaine libération qui ne peut pas être faite instantanément pour tout le monde comme ça. Voyez-vous à quel point que les soins sont puissants? On parle des soins multidimensionnels, des soins quantiques, des soins qui œuvrent avec l'antimatière, avec l'énergie primordiale, qui œuvrent sur tous les plans à l'intérieur de soi, que ce soit organique, psychique, chakrique, des corps subtils que les couronnes radiantes. C'est une œuvre, hein? C'est une œuvre exceptionnelle, ces soins-là. Mais je n'ai pas à flatter Alain puis Audrey, là. C'est pas ça que je fais. Je fais seulement vous dire qu'ils sont les intermédiaires à travers cela, auxquels vous accédez parce qu'ils sont là physiquement devant vous. Puis on a besoin de certaines personnes physiquement présentes pour vous instruire parce que vous n'avez pas encore l'oreille présentement pour pouvoir télépathiser avec d'autres êtres ou encore avec d'autres formes ou avec d'autres civilisations, avec d'autres intelligences. Mais quel cadeau qu'on vous offre! C'est Oui, merveilleux! oui. C'est exceptionnel. Je vous le dis, c'est exceptionnel. J'en sais quelque chose. Parce que je les connais, là, ces deux Marlots-là, là. Bon. Donc, oh oui, vous pouvez bien rire. Oui, je vous ai à l'œil. En tout cas, Non, je suis mais contente parce que sérieusement, oui, continue, Euh, Véronique. en fait, je suis contente de ta réponse que tu m'as répondu parce que je pensais que c'était une décongestion au niveau des reins. Mais Mhm. c'est impressionnant ce que je Forcément. vois. Mais Véronique, forcément. Parce que le travail, je l'ai mentionné il y a quelques instants, c'est à tous les niveaux. Et oui, oui, À tous les niveaux. Oui, il y a une congestion au niveau rénal aussi, c'est correct, c'est vrai. Mais c'est au-delà de l'aspect physique, oui, OK? oui, Parce oui, que l'œuvre de ce qu'ils font, c'est de travailler dans la multidimensionnalité de tous ces effets qui sont négatifs, en quelque sorte, qui sont cristallisés, qui ont besoin d'être décristallisés. Mais les gens s'attendent à un miracle, que tout soit fait. Vous savez une chose, pour recevoir intégralement l'antimatière, vous devez être une initiée ou un initié. Si vous êtes capable de supporter ça dans votre corps physique, ça veut dire qu'entre guillemets, vous êtes extrêmement puissant. Donc, je peux vous dire une chose que le travail qui se fait, ce n'est pas de tout repos. Mais c'est exceptionnel parce que tu dois être capable par la suite de pouvoir l'expliquer. C'est là l'affaire. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est qu'on est capable d'expliquer ces choses-là, de faciliter par le verbe qui se fait chair, afin que les gens puissent comprendre, pardon, ce qu'ils vivent intérieurement, ce qui les libère aussi, autant de l'intérieur, autant dans leur corps que dans toutes les contreparties que je vous ai nommées il y a quelques instants. Au surplus, ceci augmente le taux vibratoire au niveau de la conscience chez les êtres. Quel cadeau! Quel beau cadeau! oui, oui. Je rends grâce à Audrey. Alain aussi. Bon, OK. Mais je rends grâce aussi à, comment elle s'appelle? Non, c'est Maryse, c'est ça. Non, mais je taquine parce que je fais exprès, hein. On J'aime te ça connaît, titiller. on te connaît. J'aime titiller les gens que j'aime. Alors, juste une chose pour finir, je suis très heureuse vraiment de ces soins et, et à un moment donné, ça bouillait à l'intérieur et je me suis dit, au lieu de me prendre la tête, je vais vraiment dire gratitude, quoi, remercier, gratitude aux êtres de lumière, gratitude à tous. Et là, j'ai eu des réponses, mais pas des réponses auditives, hein, mais un Ouais. afflux d'énergie.
C'était magnifique. Donc, merci infiniment. C'est magnifique. C'est bien, Beaucoup, Merci Véronique. 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 Merci. Merci. c'est bien. Il y a un autre aspect en terminant pour aussi faire écho au questionnement puis au témoignage de Véronique, c'est que au cours des prochains temps, vous allez être préparé à comprendre les nuances fondamentales entre ce que vous entendez à l'intérieur de vous et en somme, qui vous parle. Est-ce que c'est votre esprit? Est-ce que c'est votre âme? Est-ce que ce sont les mémoires qui circulent dans votre cérébral? Voyez-vous? Ceci est facilement détectable, décodable. Au cours des prochains mois, je vais vous, si toutefois vous êtes intéressé à le connaître, mais surtout à pouvoir le comprendre et à pouvoir également le manifester à l'intérieur de vous, qu'on appelle la télépathie quantique, afin que vous compreniez essentiellement par quoi vous passez et quel sera le parcours auquel vous allez traverser au cours des prochains temps. Ceci va être annoncé dans les prochaines semaines. Je ferme la parenthèse. Merci Yvan. Véronique nous dit, merci infiniment pour ce soin. Pour ma part, j'ai ressenti beaucoup de chaleur au niveau de l'abdomen, puis une vive douleur sous le pied gauche. Je trouve intéressant ces aspects-là de chaleur, de froideur. Les chaleurs, ça veut dire que c'est de l'intelligence de la lumière, c'est l'intelligence du souffle de l'esprit qui vient nécessairement happer les mémoires existentielles, les mémoires cristallisées. Et le froid qu'on ressent, ça veut dire que ce froid-là est en train de disparaître. Le plus bel exemple, lorsque vous voulez brûler quelque chose, prenez, pardon, une torche, prenez n'importe quoi, là, pour pouvoir brûler cette chose-là, cette matière-là. Mais cette matière-là a besoin, parce qu'elle est cristallisée, elle est holographique. Donc, la lumière, les particules adamantines, ça peut être les rayons, ça peut être l'antimatière dans son entièreté, vient œuvrer pour libérer justement les gens de leur mémoire qui sont cristallisées, qui sont littéralement froides. Donc, la chaleur de l'antimatière permet justement de décristalliser, de dissoudre, si vous voulez, et ceci se fait naturellement. C'est l'œuvre de l'antimatière. Donc, c'est un peu comme je mentionnais un peu plus tôt, ceci se manifeste partout à l'intérieur de vous, dans la dimension où vous êtes, dans cette 3D, hein, dans cette 3D illusoire, mais également dans d'autres dimensions qui sont à l'intérieur de vous, qui sont imbriquées au sein de votre cœur vibral. Merci Yvan. Yvan. Témoignage ou question de Louisa. Bonjour Louisa. Bonjour, Louisa. Louisa. Rétablir le son, oui. Merci infiniment pour ce soin. C'est la première fois que je vis quelque chose d'extraordinaire. En fait, dès le départ, j'ai eu mal partout dans tout le corps, que j'avais comme des aiguilles dans les doigts, au niveau de la tête, de la gorge, là où j'ai mal actuellement, les pieds, et je sentais des voix, des sons de voix, j'entendais, et c'est comme si on travaillait autour de moi. Et en même temps, c'est comme si c'était des médecins, ils tapaient là où c'était cristallisé. Et à un moment, ce qui m'a surprise, c'est qu'on m'a dit, abandonne-toi à l'antimatière, fais confiance à l'énergie. Et quand j'ai lâché, à ce moment-là, j'ai eu vraiment confiance, la peur est partie. J'ai senti que la peur était là, peur des entités, d'être attaquée. J'ai senti mon corps très, très léger, très fluide. Et j'étais partie dans toutes les dimensions. J'étais là sans être là. Et par moments, on me piquait dans le corps. On me faisait mal pour me dire, reviens. Et je souriais. J'étais vraiment. En fait, la joie s'est manifestée. Je savais pas ce que c'était. Je souriais. J'étais en lévitation. C'est la première fois que je vis ça, les deux choses en parallèle. La douleur physique et merci pour ce moment. C'est intéressant, Louisa, ce que tu dis.
c'est que vous connaissez sûrement les points d'acupuncture, hein? Il y en a 373 au sein du corps qu'on a évalués. Mais vous avez également des nadis à l'intérieur de ces points d'acupuncture qui ont besoin d'être libérés. Donc, ces points d'acupuncture, en fait, ce sont des lignes, ce qu'on appelle des faisceaux, qu'on appelle, entre guillemets, des lasers, qui viennent traverser certaines parties du corps, certaines parties des cellules, des organes, etc. Donc, c'est relié évidemment à ces points d'acupuncture, mais relié aussi aux nadis qui sont à l'intérieur de ces points d'acupuncture, qui doivent être libérés évidemment de leur mémoire existentielle. Vous savez une chose, pour que les gens puissent vivre l'ascension graduelle, vous avez essentiellement besoin d'être libéré de ces lourdeurs psychiques, de ces lourdeurs psychologiques, de ces lourdeurs j'étais pour dire mentales, mais surtout ces lourdeurs émotionnelles auxquelles vous êtes attaché. Et cet attachement-là n'est pas volontaire, mais il a toujours été imbriqué au sein de votre conscience, au sein de votre corps, qui vous maintient encore dans l'illusion, en d'autres termes, que vous tournez en boucle comme tel et que cette boucle-là est interminable parfois. Et cette boucle-là, qu'on appelle l'horizontalité de l'enfermement, c'est-à-dire de vivre dans un plan de vie astral, vous empêche de renouer vraiment au sein de votre plan de vie cosmique, plan de vie quantique, institué et créé par votre esprit. Puis automatiquement, lorsque vous arrivez nécessairement à ce plan-là, ben c'est là que vous êtes libéré. Donc, il y a un basculement qui se fait graduellement. Ça passe, par exemple, on prend une horloge, OK? Mettons que vous êtes à 12h30. Bon, ben, elle va graduellement vers 12h45, vers 12h55, puis vers 1h, vers 13h. Comprenez-vous, là, c'est simple que ce que je vous dis là. Mais c'est à peu près comme ça si je parle systématiquement, systémiquement. Donc, c'est pour ça qu'il est fort intéressant. Et ces points-là doivent être délivrés, évidemment, des arbres de l'emprisonnement. Merci, c'était Merci, très intéressant. merci Louisa pour ton Oui, témoignage. Louisa. Interview. Mélissa nous dit, j'ai beaucoup pleuré vers la fin du soin. J'ai vu une colonne de lumière qui me semble être sortie de mon rein gauche. C'est bien. Libération, décristallisation. De la mémoire cristallisée au sein du rein ou des reins. Merci. Monique, témoignage ou question? Voilà. Monique, Bonsoir. Bonsoir, Monique. Merci pour ce magnifique soin, parce que ce soin, je l'ai reçu comme un cadeau et parce qu'il fait suite à ce que j'ai raconté hier soir. Donc, tout au début du soin, il y a un petit vortex qui s'est ouvert au niveau de mon tibia droit. Ensuite, j'ai eu la sensation de descendre dans mon corps et de flotter. Ensuite, j'ai vu plusieurs visages. Donc, moi, ça m'a fait penser à la libération. Donc, parce que ça travaille beaucoup au niveau de ma tête en ce moment. Et ça m'a fait penser à la libération du monde des morts. Voilà. Ensuite, j'ai eu très chaud. Et pour finir, j'ai senti quelque chose de froid, comme si on coulait quelque chose au niveau de ma fontanelle, comme pour remplir le sillon. Et c'était très froid. Voilà, ça s'est Bon. fini comme ça. OK, c'est intéressant ce dont tu racontes. On sait que c'est l'antimatière. OK? Bon. Puis qu'est-ce qu'il y a dans l'antimatière? Plein de choses, hein? Vous avez, comment on appelle ça? Vous avez entendu parler du Graal? C'est justement une manifestation d'une partie du Graal qui fait partie parce que le Graal, c'est l'antimatière. Donc, je veux juste simplement vous dire que les gens cherchent le Graal à l'extérieur, puis le Graal est dans votre propre intérieur, qu'on appelle l'antimatière,
qui contient justement la totalité de ce qui vous êtes, au-delà de votre forme, au-delà de votre histoire, au-delà de votre corps, au-delà de votre conscience. Donc, ce que tu as ressenti, c'est le froid du Graal qui avait été interposé dans le calice à ce moment-là, puis les gens le cherchent encore, là, parce qu'il est coexistentiel au sein de la matière, mais au sein de chaque être humain. Puis les gens continuent à chercher. Ne cherchez pas, tout est déjà en vous. Tout est déjà dans un bien-être en vous pour vous sortir du mal-être. Voilà. Tu as la réponse, Monique? Merci, Yvan. Bienvenue, Monique. Merci à toi, Monique. Natacha, témoignage ou question? Allô, Bonjour, Natacha. Natacha. Ah, Oh, Voilà. d'abord et tout, merci pour le soin. J'avais l'élan de mentionner que ça a commencé bien avant le soin d'aujourd'hui. C'est-à-dire que cette semaine, par moment, par-ci, par-là, il y avait mon attention qui était portée soit à mes reins, sans nécessairement et, que je pense aux soins qui s'en venaient, mais l'attention était portée à des sensations, peut-être un léger inconfort au niveau des reins, à cet endroit-là. Il y a un moment aussi où l'information m'est venue du fait que dans ma vie, je me suis peut-être pas autant déposée que je pourrais. Se déposer dans une pleine me déposer complètement, comme me sentir complètement, parce que pour moi, les reins, après je l'analyse un petit peu, là, ce qui me vient, mais les reins, c'est aussi la capacité à bouger, à avancer, avec les surrénales aussi qui sont sur les reins, donc de complètement se déposer puis se sentir soutenu. C'est là de plein de façons, mais que le corps le comprenne et qu'il l'intègre, j'ai constaté que ça n'a peut-être pas été le cas. Donc, de le voir à mon attention, je me suis dit, OK, peut-être qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau-là. Et aujourd'hui, le soin, même avant le soin d'aujourd'hui, ce matin, en me rendant où je me rendais pour le travail, il y a un calme, il y a un silence, oui, il y a un silence. Même quand j'ai su que je voulais lever la main pour partager, normalement, j'aurais cherché comment je vais structurer ma phrase et qu'est-ce que je vais... C'était simplement dans un silence. Donc, puis le soin s'est bien passé au niveau Moi, c'est très sensoriel, des sensations, des vibrations que je sens mon corps en tant que tel, mais c'est amplifié de par qu'est-ce qu'on reçoit de vous autres et de ces beaux êtres. Et donc voilà, merci infiniment, c'est mon partage. Merci, Natacha. merci, Natacha. Natacha. Je vais vérifier avec ma tendre épouse, Marie-Josée. Je ne sais pas, peut-être, Marie, ce que tu te souviens, ou Alain, j'ai déjà fait une conférence sur l'intelligence du corps et j'ai expliqué plein de mécanismes sur le corps. Je ne sais pas si, chérie, tu t'en souviens de ça, que j'ai fait ça il y a quelques années déjà. Et, Quelques années en plus. oui, ben, c'est sûr. Quelques Ça années. ça fait des années que j'œuvre, évidemment, comme vous savez. Ouais. On Mais ça pourrait fait faire une peut-être vérification. 10 ou 15 ans de ça, là, facilement. Je m'en souviens pas. Non, mais je parlais de l'intelligence de la lumière, de l'intelligence aussi, parce que le corps, il est intelligent. Mhm. Le corps a été créé euh, par des particules. Ben oui, adamantine, mais des particules, évidemment, l'antimatière.
Donc, à cette époque-là, j'expliquais ces choses-là. Je n'utilisais pas les mêmes termes, vous direz. Mais ça reste quand même que cette conférence-là, j'aimerais ça qu'on la republie ou en tout cas qu'on la mette sur notre plateforme. Et le témoignage de Natacha qui t'a fait penser, c'est ça? Ben, effectivement, c'est elle qui m'a allumé là-dessus. C'est ta Merci, faute, Natacha. Natacha! Natacha, pardonne-toi, c'est fait, c'est réglé. Mais une, euh, j'ai offert ce matin pour une première fois à ce groupe-là une séance de mouvement médecine, dans une perspective d'être dans le corps et que le corps soit l'outil de puissance et de présence. Ouais. Fait que ça va dans le thème de mon activité de la journée. Absolument. Merci. Merci, Natacha. Merci, Natacha. Un de gros bisous. Bisous. Marielle Doudy, elle vous remercie pour le soin. J'ai vécu ces derniers jours une épidémie de chikungunya qui m'a très affaiblie et ce soin m'a fait beaucoup de bien et reboosté. Gratitude, Alain Audrey. Voilà, on va prendre le témoignage de Patricia. Patricia, c'est à toi. C'est à toi. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. Merci infiniment. Alors en fait, j'ai beaucoup apprécié ce soin. Il a été très, comment dire, à revenir à soi. Et puis, au début, tout se passait très bien. J'avais ce retour. Tout d'un coup, j'ai commencé à avoir très, très mal, des douleurs très, très fortes au niveau des reins, évidemment. Et comment dire, j'avais envie de pleurer et aussi j'avais une tristesse immense. Et puis à la fin, j'ai eu une sensation où on arrachait, mais je sais pas quoi. Je voyais des plaques noires. On arrachait tout ça de mes jambes. Et puis après, vous nous avez invités à revenir. Et en me levant, mais j'ai senti un froid, mais terrible. Enfin voilà. Mais je me suis sentie, comment dire, qu'on s'occupait de moi. Merci. C'est bien. C'est bien. C'est un beau travail qui a été fait sur toi et en toi de libération. Vous savez, et ce qui est très intéressant suite à un soin comme ça, c'est qu'il y a des conséquences. Pour l'humain qui est râleur, il va dire j'ai encore mal. Pour l'humain qui est accepteur, ou si vous voulez, qui accepte, qui accueille le soin, c'est libérateur. Mais il y en a qui disent moi j'ai mal partout, puis c'est de la faute de X, d'Y, puis Z. Écoutez, ceci fait partie de ce qui a été nommé en début d'année. Nous sommes dans une année réelle de résilience. Donc, on doit laisser l'œuvre de la lumière, l'œuvre évidemment de l'antimatière vous traverser, afin de comprendre que c'est pas pour vous punir. Si vous avez des maux, si vous avez de la tristesse ou des souffrances physiques ou psychologiques ou organiques, c'est pas un hasard tout ça. Il y a un héritage génétique derrière tout ça, là. Le patrimoine génétique, en somme, c'est une lignée là, de plusieurs générations. Donc, ce sont tous des éléments à conscientiser derrière tout ça. Parce que c'est pas en râlant que vous allez régler. C'est en acceptant, c'est en accueillant ces manifestations de ces soins, notamment, de lumière, d'antimatière, de rayons, etc., qui permettent une grande libération au sein du corps, au sein de la psyché, à l'intérieur de vous. Et le silence fut. Merci Patricia pour ce Merci témoignage. Patricia. Merci infiniment. Merci On beaucoup. t'embrasse. Ça fait plaisir de vous voir et de vous entendre. Merci. Voilà, donc il n'y a plus de questions ni de témoignages. On vous remercie beaucoup pour les soins et pour les explications d'Yvan. Yvan, tu as quelque chose à dire en terminant?
Oh, j'ai plein de choses à vous dire, encore une fois. Ne vous surprenez pas si au cours des prochains temps, des prochaines heures, prochains jours, des prochains mois, du prochain mois, qu'il va y avoir une accélération au niveau de votre temps, évidemment, de votre temps qu'on appelle l'impartition de votre temps, le temps imparti qui est à l'intérieur de vous, qui va s'accélérer et qui pourra vous amener parfois certains inconforts physiques et psychologiques. La seule chose que je vous suggère, c'est d'accueillir sans résister, surtout sans râler, sans chialer sur quoi que ce soit. Sachez que c'est pas vous qui comptez, qui faites cette œuvre, hein. C'est cette énergie primordiale qui œuvre à l'intérieur de vous, qui permet vraiment et littéralement de vous libérer des arbres de l'emprisonnement dans votre génétique, dans votre corps, dans votre conscience. Donc, le processus est déjà accéléré, mais je vous le dis tout de suite, à compter de maintenant, il y a un processus d'accélération qui va s'interposer au sein de votre corps ainsi qu'au sein de votre conscience, à partir de maintenant. Donc, n'ayez pas peur de rien, parce qu'il n'y a pas à avoir peur, mais simplement de laisser faire l'œuvre, de résilier avec ça. Essayez pas de contrôler. Si vous pensez de contrôler ça avec votre soi-disant libre arbitre, là, vous êtes complètement dans l'illusion parce que le libre arbitre va aggraver votre problème, va aggraver vos souffrances, va aggraver votre tristesse, va aggraver le fait de vous sentir victime de X, Y ou Z. Donc, je vous invite à accueillir, puis sans râler, sans résister, sans peur. C'est ce que j'ai à vous dire en terminant. Merci Yvan. Merci, Yvan. J'ai une question de Marielle qui dit, est-ce qu'une épidémie qui donne beaucoup de douleur est un travail de l'antimatière? Toujours. Parce que l'épidémie, c'est des parties qui sont à l'intérieur de nous qui doivent être libérées. Donc, il y en a que c'est facile, d'autres c'est plus difficile. Il y en a que c'est beaucoup plus lourd, il y en a que c'est beaucoup plus souffrant. Donc, c'est relatif. L'antimatière œuvre sur tous les plans à l'intérieur de vous, que ce soit organique, psychique, psychologique, que ce soit mental, que ce soit multidimensionnel. Sachez une chose en terminant, parce que je me tarderai pas longtemps là-dessus, c'est que lorsque l'œuvre de l'antimatière travaille sur vous et en vous, elle ne fait pas seulement sur votre côté physique ou psychologique ou conscience, elle le fait également sur tous les plans d'existence, dans toutes les dimensions auxquelles vous avez accédé au cours de votre vie actuelle, autant dans l'enfermement, puis autant évidemment dans la liberté d'être. Donc, le travail intime, intrinsèque se fait et à pas avoir de résistance, il y a simplement à accueillir sans, en lâchant prise. Voilà. Accepter tout ce qui se passe dans la vie. Exactement. Merci tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve pour le soin des entités lundi, là, dans 3 jours, à la même heure, 19 heures. Et le mois prochain, le 16 mai, ce sera un soin sur les poumons et le 23 mai, un soin sur les entités implants-grammes. Je vous rappelle qu'Yvan fait un séminaire au mois de mai, qu'il y a un séjour au Québec dans les Laurentides du 26 au 29 juin, où la mémoire est magnifique, je trouve, ce soir. Et, et nous organisons 2 séjours en Espagne, à Rosas, du 10 au 14 octobre et du 20 au 24 octobre 2025. Il reste encore quelques places. Si des personnes sont intéressées, vous nous écrivez. Voilà, tout est dit pour ce soir. On vous remercie infiniment pour votre présence et votre amour et on se retrouve lundi. On vous embrasse tous.
et à Merci. bientôt. Merci Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Merci, Merci. Au revoir. Merci.